Je cède maintenant la parole au porte-parole de Berthier, porte-parole officiel en agriculture, pour son droit de réplique protégé. À vous, M. le député. Merci beaucoup, M. le Président. Je vous salue en passant. Je veux saluer, je crois qu'il y a des gens qui sont ajoutés au niveau des tribunes. Je veux les saluer, resaluer et saluer ceux qui se sont ajoutés. Je veux particulièrement saluer M. Martin Caron, deuxième vice-président de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Et évidemment, toutes les personnes qui nous écoutent, parce que vous le savez, c'est un dossier qui est majeur. C'est des enjeux qui sont extrêmement importants et je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le débat présentement. Je pense que l'heure est à la clarification de certaines choses, M. le Président, qui se sont dites ici. Je pense que c'est important de le faire. Revenons à l'entente globale Canada-Europe. Là, on va s'entendre sur une chose. Là. Il n'est pas signé, M. le Président. S'entend-tu là-dessus, là, tout le monde ici? Il n'est pas signé. Et s'il y a quelqu'un qui va le signer, ça va être le Parti libéral. Et on espère que si jamais il le signe, M. le Président, il va faire comme Mme Marois a dit, qu'ils vont s'assurer qu'il y a des compensations justes et équitables pour nos producteurs fromagers du Québec et nos producteurs de lait. C'est ça qu'on aimerait entendre, M. le Président, du gouvernement libéral. M. le Président, tant qu'à rectifier les faits, libre-échange, le dossier du fromage, n'inquiète pas, Charest. On va rectifier, M. le Président. Mme Marois, hein? Je me suis engagé auprès de M. Harper à présenter l'accord devant l'Assemblée nationale, ici, l'Assemblée nationale du Québec, une fois qu'Ottawa aura eu une entente avec nos producteurs de fromage pour une compensation. Monsieur le Président, je vais me citer moi-même. On est conséquent au Parti québécois. Et j'ai présenté une motion que l'Assemblée nationale exige du gouvernement du Québec qu'une entente soit conclue entre le gouvernement fédéral et les producteurs laitiers et fromagers garantissant une pleine compensation pour les 17 700 tonnes de fromage fin européen. Je ne vous la lis pas tout au complet, mais je vous dire à quel point on est conséquent, M. le Président. Monsieur le Président, je pense qu'il faut aussi... il y a des choses qui sont dites, c'est fort intéressant. Juste le dire à nouveau, il n'est pas signé l'entente globale Canada-Europe, voilà, je l'ai redit, je voulais que ce soit clair. Maintenant, M. le Président, le ministre des Affaires municipales, tantôt, écoutez, c'est surréaliste ce qu'il a dit. En fait, moi, je pense qu'il doit y avoir des accointances avec Maxime Bernier, député du Parti conservateur, qui a dit qu'il était tanné de recevoir des motions unanimes de l'Assemblée nationale. C'est exactement ce que le ministre des Affaires municipales nous a dit tantôt. Pour lui, une motion de l'Assemblée nationale unanime, ça vaut que dalle. C'est surréaliste d'entendre ça, M. le Président. C'est une honte à notre institution. Quand même. J'espère qu'il aura l'occasion, M. le Président, on la lui donnera, de s'excuser, de tenir de tels propos devant cette Assemblée. M. le Président, une motion de l'Assemblée nationale, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple du Québec qui parle en entier. C'est les 125 députés qui sont élus par la population et qui parlent par une motion. S'il n'y a pas plus fort que ça. Et quand on a un ministre de l'Agriculture qui est à Atlanta, qui n'a rien dans ses mains, hein? Ce qu'il y a dans son jeu de cartes, là, c'est un 2 de pique, un 3 de trèfle, un 4 de cœur, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu. Puis quand on peut ici lui dire, puis j'espère qu'il est déjà avisé, parce que le ministre des Affaires municipales, tout de même, M. le Président, il nous a dit qu'il voterait pour. La CAQ, on ne le sait pas, on verra tantôt, et j'espère que si Québec solidaire se présente un jour, qu'ils voteront aussi pour, M. le Président. Mais j'espère qu'ils ont déjà avisé le ministre à Atlanta qu'il va avoir une résolution votée par l'Assemblée nationale. J'espère pas vendre la poudre lousse avant d'avoir tué, M. le Président, mais je j'ose espérer que ça va être ça. Et il y aura, à ce moment-là, le ministre de l'Agriculture, quelque chose, une poignée dans les mains, M. le Président, pour défendre nos agriculteurs, pour défendre la gestion de l'offre. C'est de ça dont on parle. Vous savez, quand j'ai présenté au caucus la possibilité de faire une motion ici à l'Assemblée nationale, je l'ai fait d'abord et avant tout en pensant au ministre qui est à Atlanta puis qui n'a rien dans ses mains, et je n'ai pas pensé à d'aucune façon, aucune partisanerie, M. le Président. Il y a un enjeu présentement, là. Il y a quelque chose de grave qui se déroule. On n'est pas à la table de négociation. C'est le fédéral qui fait le travail, malheureusement, pour nous. Alors, quels intérêts le fédéral va-t-il défendre, M. le Président? Quels intérêts? Avons-nous la certitude qu'il va défendre les intérêts du Québec? On l'a vu, hein? On l'a vu dans plusieurs dossiers. Ma collègue, tantôt, d'Hochelaga-Maisonneuve, a fait une démonstration assez claire que lorsque ce n'est pas nous qui défendons nos propres intérêts, évidemment, on en subit les conséquences. Monsieur le Président, le ministre des Affaires municipales nous dit qu'il va voter pour la motion. Il lui reste à faire un pas de plus. J'aurais aimé ça qu'il le fasse. Hein? Fort et uni. L'Union des producteurs agricoles nous dit fort et uni. Là, on est unis, on va avoir une motion probablement. Fort, est-ce que le gouvernement va faire le pas suivant? Est-ce que le premier ministre va corriger sa déclaration ou sa non-réponse à la question du chef de l'opposition officielle en période de questions ce matin? Est-ce qu'il va corriger le tir? Et ça presse, parce que l'accord devrait être signé, M. le Président,
d'ici 24, 48 heures, est-ce que le premier ministre va s'engager à ne jamais signer un accord qui viendrait mettre en péril la gestion de l'offre, M. le Président? Monsieur le Président, il y a des études présentement qui ont été faites. Ce serait le fun que les parlementaires puissent les regarder. Mais moi, je n'attendrai pas les études, parce que les études, ce qu'ils disent, Monsieur le Président, c'est que ça va être catastrophique si on ouvre sur la gestion de l'offre. Ça va être une catastrophe. Les fermes, ils vont tomber une après l'autre. Puis ce n'est pas en séparant le Québec qu'ils vont tomber une après l'autre. Ça va être dans l'inaction du gouvernement du Parti libéral, Monsieur le Président, qui, parce que la faute lui revient, il se retrouve aujourd'hui avec aucun rapport de force dans les négociations. C'est ça la réalité. Et là, ce que le premier ministre doit faire, c'est s'engager à ne pas mettre en œuvre un accord qui serait signé sur le partenariat transpacifique si la gestion de l'offre est touchée d'une quelconque façon. Alors, Monsieur le Président, on n'attendra pas de voir les résultats des études sur le terrain, voir ce que ça va donner. On sait ce que ça va donner. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez ce qui s'est passé en Australie. Il me semble que c'est assez clair, puis qu'on arrête de me dire que, finalement, la gestion de l'offre, c'est un vieux système. Vous savez le proverbe en anglais, Monsieur le Président? On ne répare pas ce qui n'est pas brisé. La gestion de l'offre procure à nos agriculteurs un revenu décent pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font de façon extraordinaire, occuper le territoire, vivre de leur production, nourrir le Québec. On ne l'a pas dit ça, Monsieur le Président, nourrir le Québec. C'est ce qu'ils font, ils nourrissent le Québec. On a les meilleurs produits au monde. Là-dessus, je suis d'accord avec la députée de Mirabel, Monsieur le Président. Effectivement, on a les meilleurs produits au monde parce qu'on a des standards très élevés. Nos producteurs sont fiers puis ont raison de l'être. Et moi, je suis fier d'eux, Monsieur le Président. Je suis fier de ce qu'ils font. La politique, Monsieur le Président, tantôt, je disais que le gouvernement libéral, de par son non-action, ses inactions, a envoyé un message aux observateurs internationaux des autres pays qui sont assis à la table, eux, présentement, là. Ils sont assis à la table de négociation partenariat transpacifique. Bien, le gouvernement, dans son inaction, le message qu'il a envoyé, c'est que pour le gouvernement du Québec, là, l'agriculture, c'est pas important. Vous pensez qu'il va arriver quoi à la table, Monsieur le Président? Alors là, ce qu'il faut, c'est, oui, voter une résolution unanime, la faire parvenir le plus rapidement possible au ministre de l'Agriculture, puis peut-être on pourra en envoyer une à Maxime Bernier par la même occasion, le ministre des Affaires municipales va être heureux de cela, Monsieur le Président, et aussi que le gouvernement, que le premier ministre s'engage à ne jamais toucher à la gestion de l'offre si jamais l'accord venait qu'à y toucher, Monsieur le Président, venait qu'à amener des altérations ou quelconque modification. C'est ça qu'on demande au gouvernement, Monsieur le Président, c'est de mettre le pied à terre. On lui demande de mettre le pied à terre. Et on a eu des beaux discours tantôt, puis je suis d'accord avec eux quand ils nous disent que l'agriculture, c'est fantastique, c'est un moteur économique, c'est une fierté pour nos gens. Je suis d'accord avec les libéraux là-dessus, je suis d'accord avec la CAQ. Mais là, il faut poser des gestes en conséquence, Monsieur le Président. Et puis, il faut les poser rapidement. On a 24-48 heures pour le faire. Alors, ça presse. Il faut bouger vite. Alors là, on a un ministre à Atlanta. Dans ses mains, là, vous avez tous déjà joué au poker, là, il y a zéro que dalle. Là, on y envoie un as. On y envoie un as avec une résolution. Je suis en train de vendre la peau de l'ours, peut-être, Monsieur le Président, mais j'ose espérer que je ne me trompe pas, que tout le monde va voter unanimement. On est en train d'y envoyer un as. Puis c'est pas rien, cet as-là, Monsieur le Président. C'est tout le Québec qui parle. C'est tout le Québec qui dit à Harper, là, regarde, on n'en veut pas. On ne veut pas que vous touchiez à la gestion de l'offre. Pourquoi la gestion de l'offre serait toujours la monnaie d'échange? Ma collègue de Schlager-Maisonneuve, tantôt, a fait la démonstration éloquente que le Canada, malheureusement, on n'était pas là, mais il a signé plusieurs ententes. Ils n'ont pas touché à la gestion de l'offre. Puis on a signé des ententes à l'international. On n'a pas été obligé de toucher à la gestion de l'offre. On va-tu faire la même erreur que l'Europe? Je le disais tantôt, une grande spécialiste d'agriculture reconnue, une sommité en Europe, j'oublie son nom, Mme Dario, je pense, de mémoire, vous me pardonnerez si ce n'est pas ça. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a mis fin au quota? C'est ça qu'elle a dit. On a saccagé un système qui fonctionnait, on l'a mis à la poubelle, alors que ce système-là ne coûtait rien à l'État. Et là, vous savez quoi? Le Parlement européen, il vient de débloquer 500 millions d'euros pour renflouer les trésoreries des agriculteurs. Il y en a qui perdent leur ferme, Monsieur le Président, présentement en Europe. C'est ça la réalité. Alors que le gouvernement du Québec mette ses culottes, on va être avec lui, on est avec lui, on est avec les agriculteurs, on veut que ça bouge, puis ça bouge rapidement, parce que l'enjeu est très grand, Monsieur le Président. Merci.
Alors, merci, M. Pitt-Berthier, de votre intervention.